Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une série de tutos sur la RC, comment fonctionne, comment ça marche la RC, pour toutes les personnes qui se posent la question. Les différents éléments d'une RC. Donc dans cette première partie, on va parler des moteurs électriques, donc du moteur brushless et du moteur brushhead, la différence entre les deux, les utilités, les inconvénients, les avantages, mais aussi comment choisir son moteur par rapport aux besoins qu'on a avec nos RC. Par la suite, on aura deux tutos qui vont détailler chaque partie d'une RC. Il y aura aussi un tuto sur le variateur. Il y aura un tuto sur les différentiels, sur le fonctionnement de la radio avec son récepteur, sur le servomoteur, sur le châssis, sur les amortisseurs. On va vraiment tout détailler. Comme ça, pour tous ceux qui se posent des milliers de questions sur le fonctionnement, vous allez tout savoir. Ce sera vraiment bien. Donc là, dans cette première partie, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va parler des moteurs électriques. Donc petit rappel sur le fonctionnement de base d'un moteur électrique. Donc un moteur électrique est composé d'aimants. Donc c'est le champ magnétique permanent et d'électroaimants qui créent un champ magnétique lors du passage d'un courant. La partie fixe d'un moteur électrique s'appelle le stator et la partie mobile est appelée le rotor. Pour faire tourner l'axe, on va devoir envoyer un courant dans les bobines de manière à ce que les aimants et les électroaimants se repoussent et s'attirent successivement. Pour rappel, le principe fondamental, les pôles de signes opposés s'attirent tandis que les pôles de signes identiques se repoussent. C'est grâce à ça qu'on arrive à créer un couple et faire tourner un moteur, tout simplement. Donc, dans la première partie, on va parler des différences entre les moteurs brushless et les moteurs brushhead. Le second utilise des balais, une sorte de brosse, donc le moteur brushhead, qui sont reliés à un collecteur pour amener le rotor à changer de polarité. Ces balais sont chargés de communiquer mécaniquement le courant des bobines du moteur. En revanche, un moteur électrique sans balai, comme son nom l'indique, ne dispose pas de ces balais pour changer la polarité du rotor, mais la commutation des bobines est réalisée électriquement par un contrôleur de moteur. Au global, les moteurs sans balai, donc les moteurs brushless, ont un rendement plus élevé entre 85 et 90%, et les moteurs brushhead à brosse entre 75 et 80%. Donc maintenant, on va rentrer plus dans les détails. Donc on va commencer par le moteur brushhead à balai. Ici, le stator est doté d'aimants, alors que le rotor accueille les bobines. Les conducteurs rotoriques sont alimentés grâce à des charbons ou balais, comme vous voyez sur les images, qui frottent sur un collecteur, formé de lames de cuivre séparées. Donc chaque fois qu'on passe sur une lame de cuivre, on envoie une impulsion électrique qui crée une polarité dans la bobine concernée. Le contact frottant est le point faible de la machine, encrassement, usure, source d'étincelle bien sûr. L'ensemble collecteur charbon permet de sélectionner les brins rotoriques alimentés et d'inverser le sens du courant de ces brins 2 fois par tour, comme vous voyez sur le schéma. Les conducteurs passant sous un pôle sont toujours traversés par un courant de même sens. Donc ensuite, dans cette seconde partie, on va parler plus précisément des moteurs brushless, donc les moteurs sans balai. Donc dans un moteur sans balai, les bobines sont situées dans le stator et non dans le rotor. Au lieu de cela, des aimants permanents sont placés sur le rotor. Donc c'est l'inverse d'un moteur brushhead. Cette conception élimine les balais du moteur. En plus du rotor externe, un moteur RC sans balai utilise 3 phases de la bobine d'entraînement et un dispositif de détection supplémentaire pour détecter la position du rotor et l'électronique d'entraînement. Ces aimants dont nous avons parlé font passer le courant électrique directement dans l'enroulement du boîtier ou stator, créant un champ électromagnétique qui, avec le champ magnétique des aimants, génère une forme intrinsèque qui parvient à faire tourner le rotor et par conséquent l'arbre du moteur également. Donc on a créé un couple. C'est le variateur électronique qui garantit que le courant qui atteint le rotor
quelle que soit sa position, est suffisant pour le déplacer correctement. C'est pourquoi les régulateurs de vitesse utilisés dans les moteurs sans balai, brushless, sont un peu plus complexes que ceux utilisés dans les moteurs à balai, car ils doivent analyser la réponse et les données sur le fonctionnement du moteur en temps réel. Donc maintenant qu'on a bien expliqué la différence entre ces deux moteurs, nous allons parler des avantages et des inconvénients de ces deux technologies. Et pour commencer, on va donner les avantages d'un moteur brushless. Si le moteur brushless est aussi présent dans nos modèles de voitures RC, c'est parce qu'il possède plusieurs avantages. Premièrement, le couple moteur étant efficace et les frottements peu nombreux, la vitesse de pointe que peut atteindre les voitures est plus élevée que les autres moteurs. Ainsi, l'efficacité est plus grande et l'autonomie se trouve être plus longue. La chaleur qui est produite par les moteurs est en effet moins élevée qu'avec un modèle à charbon. Le charbon n'étant justement pas présent dans les moteurs brushless, l'entretien qui en résulte est minimal. Il faudra de temps en temps changer le roulement afin qu'il reste performant. Finalement, c'est toute l'usure générale de la voiture qui se trouve être moins importante avec ce type de moteur. Les moteurs brushless présentent bien sûr aussi des inconvénients. Quels sont-ils? On peut en noter 3 principalement. Tout d'abord, la construction générale est plus complexe. Il faut que le moteur possède un variateur plus avancé que dans les autres modèles de moteurs. Donc, dans le cas où vous pouvez le changer vous-même, comptez une bonne centaine d'euros pour avoir une pièce de bonne qualité. Si le moteur également ne compte pas assez de pôles, il est possible qu'une sensation de saut entre les pôles se fasse ressentir. Au niveau de la conduite, vous ressentirez un moteur parfois un peu saccadé. C'est pourquoi le choix du modèle est primordial. N'optez pas forcément pour le plus petit prix. On verra un petit peu plus tard le choix du moteur par rapport à son utilisation qu'on veut faire. Mais également au niveau du coût, le moteur brushless coûte plus cher à l'achat qu'un moteur de type charbon. Forcément, la qualité demande un certain prix. Pour la seconde partie, on va parler des avantages d'un moteur brushed. Donc les moteurs brushed possèdent des avantages qui lui sont propres. D'abord, son fonctionnement est très simple. Si on compare avec son homologue brushless, il n'y a pas de risque de dysfonctionnement du microprocesseur. La technologie fonctionne efficacement, mais une panne n'est jamais à exclure. L'autre avantage du moteur brushless est son prix. À l'achat, celui-ci coûtera forcément moins cher. De plus, ce n'est pas parce que c'est une installation plus ancienne par rapport au brushless qu'elle ne peut être traitée et réparée. Si vous êtes bricoleur, ce sera très bien pour vous. Donc les inconvénients d'un moteur brushed. Principalement, l'inconvénient le plus important, c'est que c'est un moteur fonctionnement au charbon. Donc avec l'usure, il faudra les remplacer. Donc pour quelqu'un qui n'est pas bricoleur et ou qui ne veut pas commencer à ouvrir son moteur électrique, qui n'est pas confiant, ce sera un désavantage. Et forcément, si l'entretien est important, le prix qui en résulte également. Le prix d'achat d'un tel moteur est peut-être moins cher, mais les frais de maintenance sont à prévoir tout au long de sa vie. Alors, lequel de ces deux technologies il faut choisir? Donc si vous êtes un adepte des voitures crawler pour rouler dans les rochers, les moteurs brushed vous conviendra. Les performances ne doivent pas forcément être impressionnantes puisque la vitesse est faible. Les enfants également apprécieront aussi le système car il est facilement contrôlable et fiable dans la durée quand même. A l'inverse, si vous aimez la vitesse et de grandes performances, vous allez devoir opter pour un moteur brushless. Et voilà enfin pour conclure dans cette dernière partie, donc on va parler de comment choisir son moteur. Donc déjà il y a plusieurs informations qu'il faut pouvoir déchiffrer sur un moteur électrique. Donc la première que la plupart des gens connaissent, c'est quand même la taille. Donc c'est toujours une information qu'on peut trouver sur le moteur. Donc par exemple on a 36-60, 42-64 par exemple. Donc le 36 représente le diamètre du moteur et 60 c'est la longueur du moteur hors la longueur de l'axe qui dépasse. Pareil pour le 42-74, 42 ce sera le diamètre et 74 la longueur du moteur. Donc dans les règles générales, plus le diamètre ou la longueur du moteur est grande, plus le couple sera élevé. Souvent les moteurs de très petit diamètre tourneront beaucoup plus vite. Une autre information qu'on peut trouver sur ces moteurs électriques, c'est le kV et le T.
Donc le rapport entre le couple et la vitesse moteur, les kV indiquent le nombre de tours par minute par volt. Donc la vitesse maximale théorique d'un moteur, par exemple un moteur de 3800 kV sera capable de tourner à 3800 tours par minute pour 1 volt, soit 28 120 tours par minute pour un accu LiPo de 7,4 volts. Donc vous multipliez tout simplement les 3800 par 7,4 et ça vous donne les tours minute maximale que peut atteindre ce moteur avec ce type de LiPo 2S. Vous pouvez aussi trouver un nombre T à coller au moteur brushless. Il s'agit d'un repère pour les pilotes de compétition de RC en général. Donc que signifie le T? Le T est principalement utilisé lors des compétitions de RC. Les moteurs charbon brushed étant classés par tour, donc T, en fonction de leur bobinage. Donc ce n'est pas comme les KV, ce n'est pas des tours par minute, mais le T désigne le nombre de tours de brin de fil autour du bobinage. Donc, plus le nombre de brins autour du bobinage est élevé, plus le couple sera important, mais la vitesse faible, et à l'inversement, plus le nombre de brins est faible, plus la vitesse sera élevée et le couple faible. Il faut savoir que l'augmentation de la vitesse KV se fait au détriment du couple. Il faut donc choisir le meilleur rapport en fonction de vos pratiques. Pour info, les KV ne représentent pas la puissance du moteur. Pour preuve, un moteur de 1/18e tout petit qui peut faire 8000 kV ne pourra jamais tracter un gros 1/8e. Alors, quelle vitesse choisir pour votre moteur? Donc, on va donner quelques exemples sur les échelles les plus courantes, donc le 1.8 et le 1.10. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre dans la vidéo le tableau de correspondance pour les autres échelles. C'est le tableau de correspondance le plus utilisé, on va dire, pour ce type d'échelle de RC. Donc, par exemple, sur la piste, pour un modèle 1/8e, on peut choisir un nombre de tours par volt autour de 2002 à 2006 kV. Pour l'échelle 1.8, ce sera plus forcément. Ce sera plutôt du 4500 kV pour du loisir et du 6500 kV pour la compétition. Par contre, pour les véhicules hors piste, à l'échelle 1.8, on peut choisir un nombre de tours par minute entre 1900 et 2200 kV. Et à l'échelle 1.10, entre 3800 et 5000 kV pour la compétition. 3800 étant pour le loisir. Une autre chose à prendre en compte, maintenant qu'on connaît la vitesse du moteur qu'on veut, par rapport à notre utilisation, c'est le choix de la LiPo. Attention, un moteur brushless est presque toujours fait pour tourner au maximum à 50 000 tours par minute, voire 60 000 tours pour les moteurs très haut de gamme. Donc par exemple, un moteur de 2000 kV peut supporter 50 000 divisé par 2000, 25 volts. Donc une LiPo 6S de 22,2 volts. Donc on peut tout à fait tourner avec un moteur de 2000 kV en 6S. Un autre exemple, que vous avez sûrement vu sur beaucoup de chaînes, on utilise régulièrement le moteur du Sunreaper de 1450 kV en 8S. Donc si on fait le calcul également pour celui-ci, on divise les 50 000 par 1450 kV, on trouve 34,5 volts. Donc le moteur pourrait supporter au maximum 34,5 volts, ce qui correspond à du 8S. Donc le 8S, c'est à peu près 30 volts. Donc à l'aide de tous les schémas des conversions kV en T, le nombre de kV par rapport à l'utilisation, vous allez tout simplement trouver facilement le moteur qui vous correspond par rapport à votre utilisation. D'autres informations sont importantes aussi à prendre en compte pour le choix de notre moteur. Par exemple, le nombre de pôles. Donc, des couples d'aimants sont collés sur le rotor du moteur. Ils génèrent des pôles magnétiques qui peuvent être au nombre de 2, 4, 6, etc. Ces pôles influencent directement sur le couple et la vitesse. Un moteur avec un nombre de pôles bas tournera plus vite qu'un moteur avec le nombre de pôles élevé, mais aussi aura un couple plus faible. C'est exactement le même principe que le nombre de brins autour du bobinage d'un moteur brushed. Par exemple, avec le même contrôleur, un moteur 2 pôles aura une vitesse de rotation 2 fois plus élevée, mais un couple moteur 2 fois plus faible.
La majorité des contrôleurs sont conçus pour des moteurs 4 pôles. Une autre information qui est importante aussi, c'est le choix du moteur avec capteur ou sans capteur, donc moteur sensorhead ou sensorless. Les moteurs avec capteur, aussi appelés moteurs sensorhead, sont plus chers que leurs homologues sans capteur, sensorless. Mais en indiquant au contrôleur la position du rotor, le capteur améliore la souplesse, le couple et la vitesse du moteur. Donc en gros, si vous prenez un moteur avec capteur, vous allez améliorer le rendement de votre moteur. Cependant, les moteurs sensorhead sont rarement waterproof, c'est leur principal désavantage. Par contre, attention, il faut aussi également penser que pour profiter pleinement des avantages d'un moteur sensorhead, il faut lui associer un contrôleur compatible avec le sensorhead. Une autre information importante, c'est la consommation maximale du moteur en watts. La consommation maximale du moteur indiquée en watts est importante à retenir lors du choix du contrôleur, car celui-ci doit être capable de délivrer cette puissance. Donc justement, quel ampérage pour mon contrôleur ou ESC, Electronic Speed Controller ou variateur de vitesse? La première chose à vérifier lorsqu'on choisit un variateur, c'est qu'il répond aux besoins du moteur. La puissance en watts est déterminée par la formule P égale UI. Comme la tension U est constante, 7,4 volts pour un accu LiPo de 2S par exemple, pour choisir votre ESC, il faut calculer l'ampérage nécessaire au bon fonctionnement du moteur. Par exemple, le calcul à effectuer avec un moteur qui consomme 463 watts et une tension de 7,4 volts, donc qui correspond à une LiPo 2S, est I égale 463 divisé par 7,4 égale 62,6 ampères. Donc il faudra toujours choisir un variateur avec un ampérage supérieur à la valeur obtenue avec le calcul. Dans l'exemple précédent, on peut prendre un contrôleur de 80 ampères qui fera très bien l'affaire. En effet, un ampérage trop faible risque de faire trop chauffer le variateur. Et voilà, mon premier petit tuto sur comment fonctionne une RC est fini. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été clair avec mes explications. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus clair possible pour la compréhension de chacun. Si vous avez d'autres questions ou d'autres doutes, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre ou de refaire une vidéo sur un thème plus précis. Donc je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Ciao, ciao!